Nous allons maintenant regarder l'exemple 3 de la fonction exponentielle. On dit, une petite ville dans Charlevoix se voit octroyer 2 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine d'une microbrasserie. La petite ville ne compte présentement que 238 habitants. Donc, ce qui ressemble ici à ma quantité initiale. Oups, mon crayon. Mais le maire prévoit, étant donné cette bonne nouvelle, que la population doublera à chaque année pendant les 7 prochaines années. Donc, on reconnaît ici, dans la fonction exponentielle, mon facteur de multiplication. Donc, on se rappelle que la fonction exponentielle aura la forme y égale a fois b exposant x. Ainsi, ma quantité initiale sera mon a dans ma fonction exponentielle et mon facteur de multiplication sera le paramètre b. Alors, on me demande combien d'habitants comportera la ville après 7 années si les prévisions du maire sont justes. Ainsi, on va identifier nos variables pour commencer notre problème. Donc, x représente quoi? Y représente quoi? Donc, dans ma situation, la population dépend du nombre d'années. Ainsi, x sera mon nombre d'années et y ma population. Alors, je vais écrire mon équation. Y égale a fois b à la x. Donc, y égale ma quantité initiale 238 fois le b qui est mon facteur de multiplication, donc 2 exposant x parce que ça double, donc fois 2 à chaque année. Maintenant, on me demande combien d'habitants, donc la population, mon nombre d'habitants. Je cherche à savoir le y vaut combien. Si, ici, le x vaut 7. Donc, on va calculer y égale, je remplace le x dans mon expression, 238 fois 2 exposant 7. Donc, à l'aide de ma calculatrice, je vais calculer ma situation. Donc, 2 exposant 7, ce qui me fait 128, fois mon 238 habitants de départ. Donc, la population de cette ville sera de 30 464 habitants. Bon, avec un S, on en a plusieurs. Alors, on va maintenant à la deuxième question. On dit, si la ville compte maintenant 1904 habitants, combien d'années se sont écoulées depuis le début de l'annonce du financement? Donc, dans ce cas-ci, on réutilisera l'équation, sauf que on connaît le y et on cherche le x. Le x est inconnu. Donc, mon y vaut 1904 et mon x est inconnu.
Alors, à partir de l'équation qu'on avait tout à l'heure, y égale 238 fois 2 exposant x. Je vais remplacer mon y, donc 1904 égale 238 fois 2 à la x. Donc, si on utilise nos techniques habituelles, on va devoir se débarrasser du 238 ici qui multiplie. Donc, je vais diviser par 238 de chaque côté de l'égalité. Oups, 238. Donc, 1904 divisé par 238, ce qui me donne 8. Ici, de ce côté, 238 divisé par 238, ça me donne 1, donc je peux simplifier. Alors, il me reste 2 exposant x. Donc, nous n'avons pas appris de technique pour pouvoir retrouver ici l'exposant. Il n'y a pas d'opération inverse qu'on connaît. Bien sûr, si on connaissait les opérations sur les logarithmes, ce qui est une notion de secondaire 5, on pourrait faire quelque chose. Alors ici, pour pouvoir trouver l'exposant, la seule méthode qui sera possible, en sera une d'essai et erreur. D'un essai-erreur qu'on va quand même faire de façon un peu plus systématique. Donc, je cherche quel exposant je dois donner à 2 pour obtenir 8. Bon, on peut penser, par exemple, si j'essaie 2 exposant 2. 2 exposant 2, ça me donne 4. Donc, la valeur de x ne sera certainement pas 2. Bon, si j'essaie 2 exposant 3, 2 exposant 3, ça me donne 8. Donc, la valeur de x qui fait que j'ai une égalité est vraie, ce sera 3. Donc, ce qu'on peut faire, on va dire que avec une flèche, ça implique que x vaut nécessairement 3. Et 3, quoi? Donc, x représente mon nombre d'années. Donc, c'est après 3 ans que la population sera de 1904 personnes. Bien sûr, si on se rend trop haut dans nos exposants, par exemple 2 à la 4, 2 exposant 4, ça me donne 16. Donc, je me rends compte que l'exposant ne sera pas 4, donc, mais bien 3 ici. Donc, le seul moyen de pouvoir retrouver l'exposant dans une fonction exponentielle est d'utiliser un essai-erreur. Donc, on marque nos essais, nos erreurs, pour pouvoir trouver la bonne valeur.